Pour démarrer cette première saison de PepsiCo, le podcast de l'économie positive, nous avons posé nos micros au cœur d'un événement RP incontournable, le Pop-in Obraz, qui réunit chaque année sur une journée une centaine de journalistes et influenceurs venus découvrir les dernières innovations de marques culinaires, déco et beauté. Objectif du Pop-in, partage d'expériences avec des entrepreneurs inspirants, découverte de nouvelles marques, échanges et débats d'idées dans une atmosphère à la fois joyeuse et studieuse. C'était le 15 juin dernier, à Paris, un des premiers événements autorisés orchestrés par l'agence Obraz. Autant vous dire que l'ambiance et le plaisir de se retrouver dans le monde réel étaient bien au rendez-vous. Aujourd'hui, PepsiCo vous fait découvrir une toute jeune pépite de l'univers des cosmétiques Made in France, exclusivement en ligne pour l'instant. Il s'agit de la marque Eden, E-Y-D-E-N, dont l'originalité est de proposer des soins multi-usages non genrés, qui s'adaptent à tous. Des ingrédients d'origine naturelle, une attention particulière vis-à-vis de l'empreinte carbone, des contenants en verre recyclables. C'est Johan Boursereau et Marion Bitsindou, fondateur de la marque Eden, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui et qui vont nous en parler. Bonjour Marion, bonjour Johan. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans l'ambiance très joyeuse et inspirante du Pop-in qui réunit plus d'une centaine de journalistes et d'influenceurs et des marques ultra dynamiques qui ont su tordre le cou à la crise puisqu'elles sont là. Mais avant d'en savoir un peu plus sur votre formidable aventure, racontez-nous comment vous avez vécu ces 15 derniers mois de pleine pandémie, sachant que vous avez décidé de lancer Eden en novembre 2020. Tout à fait. Quelques mois à peine avant le confinement. Alors, pour le coup, nous qui étions étudiants, ça a été un petit peu compliqué. Du jour au lendemain, on se retrouvait à ne plus rien faire. Heureusement pour nous, on travaillait sur Eden depuis un petit moment déjà. Donc, ça a été plutôt positif pour nous. Vraiment, on a pu vraiment développer la marque, développer l'image de marque, travailler sur la communication, les packaging, la recherche de produits. Donc, ça a été vraiment bénéfique pour nous. Ça nous a également permis de pouvoir nous recentrer sur nous, ce qui est vraiment important. Parce qu'il y a des fois, on avait un petit peu tendance à s'oublier avec les cours, avec Eden à côté, étant donné qu'on travaillait en plus, voire même les jobs étudiants à côté, comme on a pu avoir. Donc, pour le coup, non. Vraiment, le confinement, pour nous, ça a été bénéfique. On a eu un petit peu peur pour la famille, ça, c'est vrai. Mais pour nous et pour la marque, vraiment... C'est bon de vous entendre. Je ne reçois pas tous les jours des sociétés, des fondateurs qui ont le sourire après avoir vécu les 15 mois qu'on a passés. C'est vrai. Donc, ça a été très positif. Donc, tout à fait. Bon, en tout cas, quel courage, c'est bien. C'est bon signe. Bravo. Réussir à créer une nouvelle marque en pleine pandémie relève de l'exploit. Alors, dites-nous en plus, où en êtes-vous aujourd'hui? Comment réussir à se démarquer dans l'environnement hautement concurrentiel des produits cosmétiques naturels? Alors, nous, notre credo, c'est vraiment la cosmétique naturelle. En fait, on est parti d'un constat, on avait des produits dans les salles de bain qui servaient à rien. On achetait beaucoup de produits. On est tous les deux consommateurs de cosmétiques. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait les mêmes produits, mais qui avaient exactement les mêmes actions, mais dans des marques différentes qui servaient strictement à rien, étant donné qu'un nettoyant pour le visage peut être aussi bien utilisé à lave pour une femme que pour un homme. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un nettoyant spécifique pour la femme, un nettoyant spécifique pour l'homme. À part pour faire vivre le marketing. Hein. Exactement. Mais du coup, c'est pas notre image, notre vision de la cosmétique qu'on a aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça, on s'est dit, pourquoi pas en fait lancer notre marque, utiliser des produits vraiment non genrés, avoir les mêmes produits. Moi, j'avais pour habitude d'aller chez Marion et d'utiliser ses cosmétiques, alors que j'en avais chez moi, mais j'avais pas les mêmes. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de cosmétiques qu'on n'utilisait pas. Enfin, on en achetait. Enfin, c'était vraiment la surconsommation. On avait plein de cosmétiques qu'on n'utilisait pas forcément. Au final, on utilisait tout le temps le même produit tous les deux, alors que moi, j'en avais 2 chez moi, elle en avait 2 ou 3 chez elle. Et on s'est dit, pourquoi pas en fait rassembler tout ça en un seul produit, et pourquoi pas se partager les produits, tout simplement, désengorger un petit peu nos salles de bain. Et puis, voilà, et on est parti de ça. Et voilà. Et en plus, nos produits, ils ont la spécificité d'avoir plusieurs utilisations, comme par exemple notre baume multi-usage qui peut s'utiliser comme démaquillant ou encore comme lait hydratant pour le corps. Ah oui, c'est nouveau ça. Donc chacun de nos produits a au moins deux utilisations. Donc, Oui, tout à fait. Pour le coup, on a essayé de travailler ça pour que les produits puissent être utilisés par un maximum de personnes. Là, par exemple, on est en train de travailler sur une recherche et développement pour une huile barbe. Une huile barbe donc, qui pourrait être utilisée pour la barbe pour un homme, mais aussi pour les cheveux pour une femme. Okay. Donc, en fait, on essaye vraiment de trouver
de trouver plusieurs caractéristiques pour le produit pour qu'il puisse profiter à un maximum de personnes en quelque sorte. D'accord, Voilà. c'est très nouveau, j'aime bien. Qu'ont-ils d'autres comme type de spécificité? Je parle de composants éventuellement, ou au niveau même du packaging, ou à quoi ressemble-t-il? Parce qu'on est en audio là aujourd'hui, je peux même pas, à part aller sur votre site, on ne peut pas pour l'instant découvrir, donc racontez-nous. Alors, les spécificités des produits Eiden, donc c'est minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Nous, c'est vraiment ça, c'est vraiment sur ça qu'on met un accent. C'est le mot d'ordre qu'on passe à nos laboratoires. Toutes les formules qu'on a, c'est minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Dans chaque produit, on a un petit pourcentage de bio, mais c'est pas vraiment sur ça qu'on se concentre, parce qu'aujourd'hui, Marion et moi-même, on pense que le bio, ça veut tout et rien dire. On colle l'étiquette bio sur un petit peu tout et c'est pas forcément, ça peut même des fois tromper le consommateur. Donc nous, c'est pas ce qu'on recherche. Donc c'est pour ça que pour le moment, nos produits ne sont pas certifiés avec des labels bio. C'est pas ce qu'on recherche. Donc des ingrédients d'origine naturelle. Tous nos produits sont fabriqués en France dans 3 de nos laboratoires. Donc on en a un en Bretagne, un à Annecy et un à Montpellier. Oui, quand même déjà. Oui. 3 laboratoires, oui. C'est-à-dire qu'on a une gamme assez développée pour un lancement. On a une dizaine de produits déjà, donc des masques, lotions toniques. Ouais. En fait, on a essayé de développer une routine, en quelque sorte. Donc c'est pour ça, un produit n'allait pas sans l'autre, et donc c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas, allons-y, soyons fous et développons tout d'un coup. Bien que après on évolue, on retravaille un petit peu les formules en fonction des avis de nos clients, de notre entourage. Voilà. À force d'utiliser les produits nous-mêmes, on se rend compte que des fois, ça faudrait peut-être le modifier, la texture. Voilà, on travaille sur ça. En ce qui concerne les packaging, on essaie de travailler un maximum avec des packaging en verre, parce que le verre, c'est un matériel qui est recyclable à l'infini. Et donc ça, c'est très important pour nous. Surtout que pour le moment, on n'est que disponible sur Internet, donc on fait assez attention à notre empreinte carbone. C'est pour cette raison qu'on propose à nos clients de nous renvoyer les packaging une fois le produit consommé. Et en fait, nous, on les recycle en interne. Donc, ils sont soit nettoyés et réutilisés ou détruits et recyclés pour faire ça aussi, autre c'est chose. Nouveau. Ce type de procédé, de pouvoir renvoyer son flacon. Tout à fait. Et du coup, si je renvoie mon flacon, j'ai une petite ristourne sur le prix suivant. Exactement. En fait, ça marche en système de points. Étant donné que chaque commande génère un bon de transport, étant donné que nous, on ne vend que par Internet, il suffit de nous envoyer un petit mail en nous disant voilà, j'aimerais renvoyer tel produit. On vous envoie le bordereau, vous nous le renvoyez. Nous, on recycle. Et ensuite, chaque client, sur son compte client, sera crédité de points qui lui permettront ensuite d'accéder à des bons de réduction, des cadeaux, des produits gratuits. Voilà. Moi, je trouve ça assez magistral comme manière de faire. Non, mais c'est vrai, c'est assez nouveau. Vous représentez la belle génération là. On a vraiment voulu aller jusqu'au bout. Ouais, tout à fait. Ouais. On fait vraiment très attention à notre impact. Et là, par exemple, vous faites pas semblant. Jusqu'au colis, la lettre de remerciement qu'on envoie à nos clients, elle est en papier ensemencé. Donc c'est un papier qui après peut être planté, qu'on ne jette pas à la poubelle ou dehors. Voilà, donc, j'ai découvert ça il y a à peu près 1 an sur une opération pour Engie qui fait très attention à l'environnement. Et ce papier ensemencé là est assez génial. Oui, c'est super, ça donne vie à des fleurs. Nous c'est tomates, salades, je sais plus, il y a pas mal de choses, mais oui. Et en plus c'est esthétique les flacons en verre. Je reviens au verre, c'est souvent de très jolis flacons, de très jolis produits. Bien sûr. Même s'ils sont très simples, c'est très joli. Marion, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce qui se passe aujourd'hui chez vous, au sein d'Eiden? On a une gamme en verre, sauf que il y a quelques produits qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont en plastique. Mais là, on est en train de faire des recherches pour utiliser... Sans pétrole? C'est ça. Un plastique biosourcé qui est en matière végétale, en chute de canne à sucre. En fait, l'usine qui propose ça, ils vont s'approvisionner chez des personnes qui font du sucre de canne. Et tous les déchets qui résultent de cette transformation-là, ils les récupèrent et ils en font un plastique biosourcé. C'est génial. C'est dans quel pays? Là, on est en pourparlers avec une entreprise japonaise. Mais on se laisse le temps de voir s'il n'y a pas des entreprises un peu plus près. Parce que ça aussi, c'est un de nos mots d'ordre de consommer un peu plus local et un peu plus rapproché de la France. Et sinon, en Martinique ou dans des pays comme ça, il doit y en avoir, non? Alors, il doit y avoir sûrement. Après, est-ce qu'il y a les usines là-bas pour transformer ces déchets? Je pense que
dans ces cas-là, ça c'est pareil. Étant donné qu'on est juste en train de regarder pour le moment, on n'est pas expert sur la matière, mais je pense que ça nécessite de récupérer les déchets, de les envoyer en Chine ou au Japon. Notre prestataire est au Japon, pour que eux puissent les recycler après et les transformer en plastique biosourcé. Donc après, faut qu'on regarde un petit peu tout ça. Ah, j'aime bien votre démarche. Alors, je vais vous poser une question un petit peu plus personnelle. On vient de l'entendre, on vient d'en parler. Le contexte Covid ne vous a pas empêché d'entreprendre avec succès. Mais si je peux me permettre d'aller un peu plus dans vos vies et de rentrer un peu plus dans l'intime, comment vous sentez-vous, vous, après ces mois d'effervescence ? Est-ce que cette période a fait bouger les lignes de votre vie personnelle ? Johan ? Alors, pour le coup, oui, un petit peu. Moi, j'ai eu, pour le coup, pas forcément peur pour moi, parce qu'au début, quand la Covid est arrivée, dans ma tête, c'était ça touche que les autres. J'habite à Ponto-Combo, dans une petite ville de Seine-et-Marne. Je me suis dit, le Covid ne viendra pas jusque-là. À ce moment-là, encore, c'était très abstrait pour moi. Et du coup, après, quand ça a commencé à arriver, j'ai eu beaucoup plus peur pour ma famille que pour moi. Mais après, oui, ça nous a permis, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous a permis de nous recentrer, de nous retrouver, de nous reposer, parce que la vie d'étudiante n'est pas facile. La vie d'étudiant n'est pas facile. Et du coup, les jeux de société, nous, ça a été le mot d'ordre chez nous. On a fait énormément de jeux de société en famille, et c'est ce qui nous a aidé à tenir, pour le coup, avec l'entreprise, le fait de pouvoir travailler là-dessus. Mais sinon, oui, le Covid, on faisait attention, comme tout le monde. On évitait de sortir, on limitait nos déplacements, on n'allait pas voir les personnes âgées, nos grands-parents. Ça a été très compliqué pour moi d'ailleurs, qui suis très proche de mes grands-parents. Mais bon, il fallait ça pour les protéger, pour nous protéger. Et donc voilà, donc ça c'était pour ma part. Et Marion, je l'ai plutôt bien vécu, on va dire. Tant mieux. Et Marion ? Moi aussi, je l'ai plutôt bien vécu. Dieu merci, on n'a pas eu de pertes dans nos familles respectives. Maintenant, ça va mieux. Tout le monde se fait vacciner. Maintenant, on peut retourner voir nos grands-mères vu qu'elles ont eu leur dose, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait une bouffée d'air frais. Parce que moi, de mon côté, ma grand-mère habite à Amiens, et avec ma mère, on a l'habitude de souvent aller la voir pour les week-ends ou pendant les vacances, une semaine ou deux. Et moi, quand je vais là-bas, c'est à la campagne, donc il y a des champs. C'est vraiment différent de notre vous vie ressourcez. C'est ça, qu'on vit en région parisienne. Et ça me permet de me ressourcer. Mais pendant c'est 1 an et demi, je n'ai pas pu aller la voir. Et là, maintenant, de pouvoir, jour après jour, avoir retrouvé une vie normale, c'est quelque chose qui est plutôt assez plaisant. Bon, vous vous en sortez bien tous les deux. Oui. On a le sentiment que les entreprises sont quand même dans une dynamique positive depuis quelques semaines, on va dire, même si on manque encore de visibilité. Mais on va s'autoriser, puisqu'on est dans une dynamique positive et qu'on est optimiste. Je vous sens comme ça en tout cas. Vous ne baissez pas les bras. Projetons-nous dans l'avenir, disons dans 3-5 ans. Est-ce que ce foisonnement d'initiatives, de créativité, de nouvelles idées, comme on le voit sur le Popin aujourd'hui, mais comme on peut le percevoir aussi de manière plus globale en France, en Europe, aux États-Unis, etc., est-ce que tout ça va mener à une transformation positive de l'économie, de notre société ? Et quels sont vos projets de croissance pour Eden ? Alors, sincèrement, je pense que oui. En fait, on a appris aujourd'hui à faire avec. Les entreprises se sont adaptées, tout le monde s'est adapté. On s'est mis en tête qu'il fallait vivre avec ça. Maintenant, on n'a plus le choix. Donc, je pense qu'on n'a pas eu le choix de voir, par exemple, penser autrement, travailler autrement. Enfin, c'est beaucoup plus aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une ère de télétravail, vous télétravail, c'est le mot qui manquait, exactement. C'est pour Olivier. De télétravail, voilà, c'est le télétravail. On passe beaucoup plus de temps en famille, peut-être un peu plus loin de la région parisienne pour avoir on a besoin d'air, vraiment de respirer, de bulles, jardin, d'espace vert. On a besoin d'air, de verre, on a besoin de se respirer, vraiment. Et je pense que c'est ça qui va faire bouger les choses aujourd'hui. Je pense qu'il y aura pas mal d'expansion urbaine un petit peu. Les gens vont peut-être un peu plus s'excentrer de la ville pour pouvoir se ressourcer. Voilà. Et Eden, alors, nous, dans 3 ans, si tout va bien, on aimerait beaucoup, donc là, prochainement, dans un futur proche, être dans des concept stores, que nos clients puissent nous trouver sur des points de vente physiques. Et puis, pourquoi pas avoir 1 ou 2 boutiques. Ça, ce serait super pour nous. Continuer à développer notre gamme. Développer notre gamme en écoutant nos clients, les avis clients
Voilà. Donc ça, c'est vraiment un projet qu'on aimerait développer la gamme, de la communication et puis être présent sur des points de vente physiques. Parfait. Marion, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Peut-être en communication, vous avez envie d'aller encore plus loin que les réseaux sociaux et les social media? On a déjà bien commencé avec Beautiful Box en février dernier et bientôt Blissim en décembre. Bravo. Merci beaucoup. En communication, on aimerait bien peut-être commencer à faire des partenariats avec d'autres marques qui partagent nos valeurs. Là, pour l'événement Pop-In, on a cousu des trousses nous-mêmes. Donc, on est allé à Emmaüs pour sourcer des draps anciens ou des thés dorés qu'on est venu découdre nous-mêmes et qu'on est venu par la suite monter ensemble. Vous êtes incroyable. Moi, j'adore. Donc, ces trousses-là, pour l'instant, elles ne sont pas disponibles à la vente, mais on aimerait bien, dans un futur proche, pouvoir les vendre à nos clients ou peut-être les offrir en cadeau ou en pack. Et là, on va regarder dans les prochains jours pour reverser un pourcentage pour reverser un pourcentage à une association. D'accord. Comme ça, pour aider les gens, parce que ce que le Covid nous a appris, c'est ne plus penser qu'à nous-mêmes, penser aussi aux autres et s'entraider. Oui, pour le coup, c'est vraiment une démarche qui nous tient à cœur, que de reverser une partie de notre chiffre d'affaires qu'on arrivera à se faire avec ces trousses à base de tissus recyclés, le reverser à des associations. Pour les aider comme nous on a pu être aidés dans notre vie en fait. Aujourd'hui on a la chance de vivre convenablement et en fait on aimerait vraiment soutenir des associations qui partagent encore une fois les valeurs d'Eyden et nos valeurs à nous. Je vous félicite. C'est presque émouvant de vous écouter parce que vous êtes tout jeune, vous avez cette bonne dynamique, vous êtes joyeux, c'est magnifique. Bravo pour cette belle énergie. Merci. Et si on devait retenir un seul mot pour illustrer le futur de l'entreprise, quel serait-il selon vous ? Moi, je pense que je dirais persévérance. Persévérance parce que quand on a créé Eyden, qui plus est en temps de Covid, ça n'a pas toujours été facile pour nous, surtout avec les laboratoires. Ça a été très compliqué de trouver des laboratoires qui acceptaient de nous suivre dans notre aventure. Dans notre aventure, tout à fait. Parce que les quantités de production, c'était des quantités de production énormes et à chaque fois qu'on trouvait un nouveau laboratoire qui nous correspondait, à la charte Eyden, on avait un petit peu d'espoir. Et puis après, on voyait que c'était des quantités astronomiques et c'était très compliqué. Donc du coup, on aurait pu laisser tomber plus d'une fois. Et à force de persévérance, on a fini par trouver 3 laboratoires du coup, avec qui on travaille aujourd'hui main dans la main. Et puis même au-delà de Eyden, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère où il faut vraiment insister. Eyden, nous, aujourd'hui, c'est notre bébé, c'est notre entreprise, on l'a conçu nous-mêmes. Et du coup, je pense que chaque entrepreneur pense un petit peu comme nous. On n'a pas envie de lâcher l'affaire, on n'a pas envie de laisser tomber. Donc, je pense qu'il faut vraiment persévérer pour le coup, pour arriver à quelque chose et arriver à faire croître son entreprise. Son bébé. Exactement. Votre bébé à tous les deux. Et Marion, alors, quel serait votre mot pour le futur de l'entreprise ? Alors moi, mon mot, ça serait plus solidarité, de par ce qu'on a évoqué précédemment, comme reverser un pourcentage des bénéfices qu'on va faire avec nos trousses, ou encore, là, pour la fin de l'année, on va adhérer à One Person for the Planet, qui va nous mettre en relation avec des associations pour que même avec nos petits moyens, on les aide à évoluer et à grandir comme vous. C'est ça. Et parce que c'est des valeurs que nous a inculquées notre famille, de penser aux autres. Vu que nous, on est quand même bien dans notre vie, on n'est pas dans le besoin, aider les autres et que Eyden puisse aider d'autres familles à s'en sortir. C'est bien, ça vous ressemble bien. Bon, alors, même si j'ai été bannie du jardin d'Éden, oui, je sais, c'est facile, mais je m'appelle Ève. Et vous avez un serpent comme emblème de marque. Okay. Je vais aller sur votre site pour me laisser tenter par le baume prodigue, en espérant me le faire piquer par mon Jules. À bientôt Marion, à bientôt Johan, et longue route à votre pépite. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Vous venez d'écouter PepsiCo, un podcast qui fait du bien, signé Usha Media. Vous retrouverez les épisodes de la saison 1 spéciale Pop-In sur les meilleures plateformes.
N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner pour suivre tous nos épisodes. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine.